Avant, elle n'est pas attendre parce que tout le monde avait dit face au Gabon qu'il fallait arrêter les frais. Tout le monde avait dit qu'au retour de la Coupe du Monde, il fallait arrêter les frais. M. Saadel savait qu'il avait l'occasion en or de sortir par la grande porte. Sur cette même antenne, dans cette même émission, nous l'avons dit, nous avons soutenu une chose, c'est que les hommes, nul n'est indispensable. Et qu'à un moment arrive où ces hommes-là sont à leur limite, ils doivent partir. Parce que l'équipe nationale n'est la propriété de personne. Encore moins la Fédération algérienne de football. Aujourd'hui, faire partir Saaden sous forme d'une démission, moi je pense que c'est le jeter à la vindicte populaire, alors que c'est tout le staff technique qui l'a reconduit. Quels sont les critères sur lesquels on l'a reconduit? Pourquoi on ne l'a pas fait partir après le mondial? C'est tous ces gens-là qui sont responsables, et moi je pense que ce sont tous ces gens-là qui doivent partir. Aujourd'hui, même si c'est le vide, Je suis d'accord avec vous, je veux vous me rappeler il y a une semaine ce que m'a dit Halim Ben Brock, l'ex-star du football algérien de 86. Il m'a dit, Saadel, il était mon entraîneur. C'est un excellent technicien, mais il ne peut plus rien donner. C'est fini. Il est arrivé au sommet de son art. Mais absolument. Mais absolument. Alors, une petite phrase seulement. Simplement, je m'excuse. Cette situation que nous vivons aujourd'hui, on l'a vécu en 75. Quand il est à l'équipe nationale qui est dirigée par un certain Macri, un Roumain. Il y avait, on a perdu contre la Tunisie. On a le retour, il a été limogé et on a désigné Rachid Khloufi. Qu'est-ce que Khloufi a fait? Il a fait pas de rage, comme Laurent Blanc l'autre jour. Il a renvoyé tous les joueurs. Et il a sélectionné une nouvelle équipe. Et dans l'ancienne équipe de Macri, il y avait Fergani qui a joué la Coupe du Monde 82. Il y avait Belkebrouchi, il y avait Gmouh. Il y avait des joueurs de qualité, il y avait un certain Michel. Mais aujourd'hui, justement, ce qui est gênant, on le dit, même si ça paraît un peu tiré par les cheveux, ce qu'il y a de gênant dans la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres et pas la vôtre. Aujourd'hui, ce qu'il y a si on parle de football, c'est que c'est les autres qui décident, alors qu'en fait, personne n'a le monopole du bon choix. Aujourd'hui, quand vous me dites les joueurs aussi n'ont rien prouvé. Ils n'ont absolument ni au niveau individuel ni au niveau collectif. Ils n'ont absolument rien prouvé. Pourtant, on vous les présente comme étant des internationaux. C'est des professionnels. Vous voyez? Mais ils n'ont rien prouvé, ces joueurs. Par contre, vous avez une équipe, l'entente de Séti. Vous avez une équipe, c'est la jeunesse sportive de Kabylie. La jeunesse sportive de Kabylie est allée damer le pion pratiquement à 90% de l'équipe. J'allais en venir. Non, mais il faut en venir, il faut aller très vite. Pourquoi? Alors aujourd'hui, si on avait, écoutez bien, on va être un peu méchant. Si on avait dépensé autant d'argent qu'on a dépensé pour toutes ces équipes et qu'on avait mis pour la formation, l'encadrement et faire profiter en parallèle une équipe composée de jeunes Algériens qui évoluent dans le championnat national, je vous assure qu'aujourd'hui la Tanzanie aurait pris autant de bits que même leur avion n'aurait pu supporter. Comme vous venez d'évoquer Sétif, j'ai discuté dernièrement avec Sarras de passage à Constantine lorsque l'équipe a joué contre les MOC. Eh bien, il m'a dit tout simplement, je m'excuse de le dire un peu, pour moi, la JSK a prouvé que le local peut jouer en équipe nationale. Et non seulement pour lui, je répète un peu son mot, il a dit c'est un camouflet. Pour ceux qui veulent tout simplement, qui croient qu'en Algérie, il n'y a pas de bons joueurs. Non, parce que l'équipe nationale, c'est quoi l'équipe nationale? L'équipe nationale, c'est vrai que c'est un collectif de joueurs qui savent manier le ballon, qui ont été formés, qui ont été encadrés. Mais l'équipe nationale, c'est quoi? C'est tout ce désir de gagner, c'est tout ce patriotisme, ce nationalisme, ces convictions, ces engagements, ce combat qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Je ne dis pas que ceux qui ont évolué sous les couleurs de l'Algérie et qui sont des professionnels n'ont pas ça, mais je vous dis qu'aujourd'hui, on constate malheureusement que nous sommes très loin de ce qu'on attendait de cette équipe nationale. Elle a peut-être donné à un match parce qu'il y avait des conditions qui étaient tout à fait réunies pour gagner ce match face à l'Égypte, et c'est tout. Et puis après, ça a été la catastrophe. Mais simplement, on continuait à soutenir l'insoutenable, on continuait à dire, parce qu'il ne fallait pas bouger un peu,
tout ce système établi, installé, où tout le monde trouvait son compte, où on l'avait dit il y a 4-5 semaines sur cette même antenne qu'il y avait des intérêts extraordinaires, donc il ne fallait pas toucher ni un coup de pied dans la fourmilière. Mais aujourd'hui, malheureusement, si les citoyens, les supporters algériens sont arrivés à un moment, bien sûr qu'on est contre l'insulte, l'invective, mais ils sont arrivés à insulter un entraîneur sur le terrain, ce que nous condamnons, mais malheureusement, ceux qui sont responsables, ce ne sont pas Saaden. Il faut voir derrière Saaden qui a accepté la reconduction, qui a accepté aujourd'hui de voir l'équipe nationale faire un match nul face à la Tanzanie, qui est classée 111e par la FIFA. Vous voyez? Alors aujourd'hui, c'est l'argent du contribuable, et le contribuable est en droit de demander des comptes, et on les demande. Simplement, encore une fois, sans insulte, sans invective. Nous voulons de la performance. Nous avons des hommes, nous avons des capitaux, nous pouvons faire de la publicité, et nous avons une histoire. Et nous voulons de la performance. C'est tout. Oui, c'est juste. Mais simplement, je voulais vous dire tout simplement que c'est mon humble avis, hein. C'est simplement, place maintenant aux locaux, s'il vous plaît. Quand on est là, par exemple, un certain Belgique à travailler avec les locaux et faire comme en 82-86, il y aura une il y a peut-être possibilité. Non, il y a peut-être possibilité avec une très bonne composition de professionnels qui ont leur place, des professionnels sur lesquels ça peut s'appuyer l'équipe nationale et injecter des locaux qui ont la carrure, qui ont vraiment qui ont un profil qui peut être malléable. Je vous interrompre. Quand on a la chance de regrouper en Algérie le temps qu'on veut. Tandis qu'on a dit l'autre jour qu'on voyait contre la Tanzanie, je m'excuse de le dire, et simplement, il m'a semblé que notre équipe est devenue une équipe de quartier. Hey, Brahim, on a joué contre la Tanzanie. Non, je veux dire que il fallait s'y attendre, parce que si on continue encore comme ça, on risque de se retrouver avec une équipe qui n'a vraiment rien de football. Non, moi je pense que il faut avoir cette qualité-là de se rendre à l'évidence et d'accepter. Aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné, il faut revenir en arrière et mettre en place un autre dispositif, une autre stratégie. Tout simplement. Il faut avoir cette capacité, et ça honore ces hommes lorsqu'ils prennent des décisions qui vont justement à l'encontre de la complicité, de la, comment vous le dire, de la, je ne sais pas, pire que ça peut-être, de dire que on est là, il vaut mieux être passif, laisser passer. Non, des hommes qui, quand ils prennent une décision, c'est une décision qui est irrévocable. On ne revient pas en arrière en se disant nous avons besoin de résultats, nous les avons pas, vous partez, monsieur. Il faut arriver à cette culture. Mais vous savez, monsieur Janel, vous savez qu'en Algérie, on joue la politique du fusible. Tout à l'heure, Mehdaoui a déclaré à la radio Chalbi que tout simplement, quand ça ne va pas, c'est l'entraîneur qui paye. Je suis d'accord avec vous. Mais simplement, le problème de fond, c'est qu'on doit revenir à la formation, au regroupement des locaux. Et on a des joueurs en Algérie. Je suis un homme de terrain. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Je peux vous citer une dizaine de joueurs. Non, sans les citer. Sans les citer, nous avons. Non, je peux vous les citer, mais simplement, ils sont à l'établi. Oui, d'accord. Mais je vous dis encore une fois, si on avait mis autant d'argent dépensé dans cette équipe nationale, si on avait mis la moitié de cet argent-là pour mettre en place une équipe, pas de locaux, je veux dire que, c'est pas dire des locaux, non, c'est pas tant ça. Nous avons une équipe nationale à mettre en place. Tous ceux qui peuvent apporter, tous ceux qui ont leur place et qui peuvent le faire, qu'ils soient locaux, professionnels, évoluant à l'étranger, marche levé. Mais aujourd'hui, faire du 90% de professionnels en avançant le fait que nous n'avons pas de locaux, alors qu'il y a quelques jours, 2 équipes de championnat national ont damé le pion à des clubs qui malheureusement avec l'Égypte, je veux dire qu'il fallait vraiment les battre ici, il fallait faire match nul chez eux, hein. Nous connaissons parfaitement ces gens-là, hein, aujourd'hui. Pour moi, la JSK a battu l'équipe nationale de l'Égypte. Il y a des joueurs. Absolument, avec beaucoup d'aisance et d'élégance. J'aimerais vous dire autre chose. J'ai discuté... Vite alors, 10 secondes, pas plus. Hein? Les infos, vite. Oui,
il m'a dit, savez que m'avait déclaré jeudi dernier que Saddam allait partir. Oui, mais maintenant, je vous dis encore une fois, pour ne pas tirer sur les ambulances, c'est dire que M. Saadel est parti parce qu'il a démissionné, c'est tant mieux, mais encore une fois, je dis encore une fois, ne pas tirer sur les ambulances, ne pas jeter comme ça en pâture Saadel pour cacher la forêt. C'est tout un staff technique auquel il faut demander des comptes de ce qui s'est passé jusqu'au match contre la Tanzanie. C'est à ce moment-là que je veux dire que les autorités supérieures décideront justement du travail de ces gens qui ont entouré cette équipe nationale. Merci, à bientôt. Oui. Merci.